Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Dans la vie, il arrive parfois que les gens dévient du droit chemin. La composante humaine est essentielle dans le monde du travail. On se doit de trouver des solutions pour ne laisser personne sur le bord de la route. Un organisme existe sur le Fénois depuis 1966. C'est la Fédération des œuvres laïques. Quelles sont ses missions, ses outils et ses actions pour transformer quelqu'un qui est sorti du monde du travail en un acteur économique? C'est ce que nous allons demander à son président, Pépin Moukansé, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteur Éco. Bonjour Pépin, on va parler de la FOL, alors Fédération des œuvres laïques. Alors ça sert à quoi et à qui ça s'adresse? Merci beaucoup Léo pour l'invitation. En tout cas, ravi d'être parmi vous pour parler de cette fédération des œuvres laïques qui a été instaurée ici en Polynésie depuis 1966. Et en fin de compte, le nom de la ligue, de la fédération, c'est la Ligue de l'enseignement, dite la FOL. Et c'est vrai qu'en Polynésie, la fédération est plus connue sous ce nom-là, la FOL. Donc le cœur du métier de la FOL, de la Ligue de l'enseignement, c'est l'organisation des activités hors temps scolaire pour les jeunes, en tout cas l'organisation des centres de vacances avec hébergement, sans hébergement, et après la formation, bien entendu, des personnes, des jeunes qui souhaitent travailler dans l'animation, l'encadrement des jeunes avec les diplômes d'État tels que le BAFA, ou de direction d'un centre d'hébergement tel que la BAFD. Mais nous dispensons également des formations pour les associations qui le souhaitent, pour les accompagner. Donc, comment gérer une association, quel est le rôle des différents membres de l'association et gérer leur comptabilité. Alors concrètement, quelles sont vos actions pour accompagner ces jeunes? Alors, il y a différentes actions qui ont été menées. Donc, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, il y a les centres de vacances. On travaille avec, sous la houlette de la direction de jeunesse et sport, avec des projets pédagogiques élaborés par nos directeurs et nos animateurs. Donc, pour voilà, transmettre des valeurs républicaines à nos élèves, le respect, la solidarité, l'entraide, le respect des lois et des codes de la route, etc., par exemple. Donc, après, nous avons d'autres types d'actions, puisque la FOL est un organisme qui est agréé par l'État pour délivrer ce qu'on appelle des contrats d'engagé service civique et qui nous permettent en tout cas d'accompagner différemment hors de nos centres de vacances, d'autres jeunes entre 18 ans jusqu'à 25 ans qui souhaitent s'insérer professionnellement, en tout cas avoir une expérience pré-professionnelle, sociale. Donc, on leur propose ces contrats d'engagé service civique, voilà, donc pour des jeunes qui souhaitent s'investir dans ces domaines-là. Après, nous avons des actions de partenariat avec certaines institutions et en particulier les communes qui nous sollicitent pour mettre en place des projets d'encadrement des enfants, en particulier dans les écoles, sur le temps méridien, donc entre midi et 13 heures, ou alors en fin de journée. Et donc voilà, on mobilise des jeunes voilà, pour encadrer ces enfants avec des ateliers culturels, sportifs. On va revenir sur ce sujet, mais peut-être deux chiffres importants. La FOL, c'est combien d'encadrants, combien de personnes qui y travaillent? Et puis peut-être, si tu as les chiffres, nous dire combien d'enfants ça regroupe et ça représente combien d'enfants qui partent en CLSH et que vous accompagnez, en Tout gros. à fait. Donc la Ligue de l'enseignement, la FOL, a actuellement 10 salariés en plein temps qui travaillent dans notre siège qui se trouve à Faripiti. Après, nous avons, comme son nom l'indique, c'est une fédération, donc c'est une association de plusieurs organismes et associations. Donc là, on tourne autour de 90 à 120 associations affiliées à la fédération des œuvres laïques, avec plus de 1200 adhérents, des jeunes comme des adultes, et avec différents dispositifs que nous leur proposons. Donc là, cette année, on vient de réactiver une de nos sections historiques, qui est l'UFOLEP. Donc voilà, c'est une section qui permet donc d'accompagner, en tout cas de proposer à des jeunes entre voilà, 3 ans jusqu'à 77 ans, donc des activités pluridisciplinaires dans le domaine du sport. Voilà, c'est plutôt du sport plaisir. Voilà. Est-ce que le cœur du métier, finalement, ça reste, parce que j'ai l'impression qu'on connaît quand même beaucoup la FOL sur la partie CLSH, centre de loisirs de vacances, centre de vacances. Alors je sais que ce n'est pas que ça, mais est-ce que ça reste le cœur de métier ou c'est vraiment aujourd'hui très diversifié? En tout cas, c'est très diversifié, comme je disais tout à l'heure. Donc,
on essaie aussi d'être à l'écoute de nos différents partenaires. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, donc, on travaille sur des projets innovants hein, qu'on met en place avec certaines communes. Et donc, il y a un projet qui a beaucoup de succès, même deux projets qui ont beaucoup de succès. C'est le projet Tenati, qui nous permet donc d'accompagner des familles qui en ont besoin avec leurs enfants dans une démarche de leur redonner les bases, des repères, mais également aider des familles, les parents, à s'insérer, à se réapproprier aussi leur rôle de parents et en tout cas à les aider à, à être autonomes et à se former et donc à s'insérer socialement. Alors finalement, je sais qu'on en discutait avec mon réalisateur, Jeff, on augmente les projets, on innove un petit peu dans les projets. C'est toujours en lien avec cette délinquance qui augmente aussi dans le pays? Ou est-ce que il y a une vision de cause à effet? C'est vrai qu'on constate hein, de plus en plus, et c'est une analyse qui est partagée par différents mouvements d'éducation populaire au sein de l'Union polynésienne de la jeunesse, on constate quand même une augmentation de la délinquance, et en particulier de la délinquance liée à des problèmes d'addiction. Voilà. Et donc là, bien entendu, on tire la sonnette d'alarme, hein, on met en place des projets pédagogiques pour encadrer les jeunes sur le temps hors temps scolaire et en fin de journée après l'école. Mais je pense que voilà, on a besoin de mobiliser toute la population, hein, les différentes institutions pour qu'on puisse accompagner, en tout cas proposer des pistes. Et c'est vrai que avec certaines communes, donc il y a des projets innovants hein, qui sont mis en place, tels que Tenati, mais aussi un autre projet innovant qu'on est en train de mettre en place, tel que Teaturi, hein, avec la DG2E, des SFE et les établissements scolaires, donc voilà, qui sont tous motivés pour proposer donc un accompagnement innovant pour des jeunes qui sont en voie de décrochage et sur la voie de la délinquance. Alors c'est intéressant, Pépin, on va parler de ces projets innovants. Tu viens de parler de 2 projets. On peut peut-être développer un peu parce que c'est une nouvelle mission finalement de la FOL. En tout cas, la vision de la FOL n'a pas changé depuis sa création par notre fondateur au niveau national, hein, la Ligue de l'enseignement en 1866. Ça a toujours été mobiliser les énergies des bonnes volontés pour aider les gens, les personnes, les jeunes qui sont en difficulté socialement, professionnellement. Donc ça a toujours été notre objectif et c'est vrai que voilà, il faut contextualiser et en Polynésie, donc voilà, avec les différents partenaires tels que les communes, des SFE et le CEFI. Donc voilà, on a mis en place donc deux projets innovants, donc Tenati et Teaturi, avec le ministère de l'Éducation, et qui nous permettent voilà, de travailler de manière différente hein, et avec une approche globale, hein, systémique, parce que si on veut vraiment aider les jeunes qui sont en difficulté, on constate également, lorsqu'on analyse la situation, c'est aussi toute la famille des fois, hein, les parents qui sont aussi en perte de repères ou qui ont besoin d'aide. Et donc voilà, en mettant en place ce type de projet avec une approche globale, ça nous permet d'accompagner ensemble non simplement les parents en leur donnant des repères, mais en les aidant aussi à s'insérer professionnellement avec l'aide de CEFI et d'autres partenaires socioprofessionnels que nous remercions au passage, mais également, ben, lorsque les parents se sentent mieux dans leur peau et dans leur couple, ben, ça permet d'être beaucoup plus fort aussi pour mieux accompagner leurs enfants. Cette question qui est importante, est-ce que la réinsertion, ça peut marcher sur le long terme? C'est vrai que ces deux types de projets innovants qu'on vient d'évoquer s'inscrivent dans la durée, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de ces familles en difficulté ou de ces jeunes en difficulté sur une seule action ponctuelle, hein, sur une semaine, 2 semaines. Ça demande du temps, hein, l'éducation, l'accompagnement et donc voilà, de l'investissement sur la durée qui peut aller jusqu'à 1 an, hein. Et là, on constate vraiment des résultats très exemplaires, en tout cas excellents pour des familles qui sont heureux parce que c'est la première fois aussi hein, pour certaines familles voilà, qu'ils entendent un autre discours de la part des institutions, mais aussi de la Ligue de l'enseignement dans leur accompagnement, c'est-à-dire on ne les lâche pas en cours de route, on les accompagne au fur et à mesure et on essaie d'adapter donc, les solutions en fonction de leurs besoins.
L'importance des actions que vous pérennisez, c'est aussi justement tous les partenariats obligatoires et nécessaires pour continuer ces projets. Tout à fait. Donc là, je pense que la clé du succès de ces deux projets, c'est vraiment la synergie de différents partenaires, que ce soit les communes qui sont partie prenante à 200%, les services sociaux, le service de l'emploi, mais aussi voilà, le ministère de logement, parce que voilà, il faut aussi, dans certaines situations, malheureusement, qu'on puisse proposer des solutions de relogement à certaines familles qui se retrouvent à 40 dans un appartement avec 2 chambres. Et là, bien entendu, on ne peut pas demander aux parents d'éduquer correctement leurs enfants lorsqu'ils sont en situation de surpopulation, entre guillemets, dans une habitation. Et donc voilà, on a besoin de différents partenaires et on a de la chance de les avoir aujourd'hui. C'est quoi la vision de la FOL pour les 5 prochaines années? En tout cas, la vision de la FOL, ça a toujours été accompagner les personnes, hein, les jeunes et les adultes, les jeunes adultes, en leur donnant les clés hein, de la réussite, en tout cas en co-construisant avec eux. En fin de compte, c'est ça notre force. C'est-à-dire, on n'a pas de solution miracle à leur donner. On construit ensemble leur projet en fonction de leurs besoins et de leur vision de leur avenir. Et on essaie de mobiliser en tout cas tous les partenaires pour porter ces jeunes, ces parents, ces familles, pour qu'ils puissent s'épanouir et devenir voilà, des personnes responsables, autonomes et heureux dans leur vie. C'est très intéressant, on a bien compris la dynamique du président de la FOL, un président en tout cas très engagé, parce qu'il faut être engagé dans le monde associatif. Quel serait le dernier petit mot, ta note d'espoir un peu par rapport à ce que tu vois, par rapport aux actions à entreprendre pour qu'il y ait moins de délinquance en Polynésie, par exemple? En tout cas, nous, c'est une association, hein, donc c'est du bénévolat. Donc, je fais appel hein, à la population pour venir nous soutenir. Et c'est vrai que la Polynésie a la chance d'avoir pléthore d'associations. On voit que voilà, les Polynésiens sont intéressés à s'investir dans la vie associative. Et la FOL a besoin aussi hein, de chacun d'entre vous, en tout cas de bonne volonté. Nous avons des projets de lire et faire lire avec des personnes retraitées, donc qui viennent partager en tout cas le plaisir de la lecture avec les enfants. Donc voilà, donc je fais appel aux retraités qui le souhaitent de venir s'inscrire auprès de notre fédération. Après, nous avons une belle opportunité qui s'ouvre devant nous avec la formation des directeurs et des animateurs de centres de vacances, puisque depuis l'année dernière, le conseil d'administration a acté la gratuité des formations. Ce sont quand même des formations diplômantes et reconnues par l'État, ce sont des diplômes d'État. Et donc voilà, donc j'appelle les jeunes à venir s'inscrire. Donc une belle opportunité pour eux. Et troisième, en tout cas, action innovante qu'on va mettre en place, c'est répondre aux besoins des communes avec cette modification des horaires réglementaires au niveau du primaire et qui nous permet en tout cas de professionnaliser l'encadrement de ces jeunes durant le temps méridien ou en fin de journée. Donc voilà, donc au niveau national, nous avons des outils, des référentiels qui sont reconnus par l'État et que nous mettons à disposition auprès du pays et des jeunes Polynésiens qui veulent se professionnaliser dans l'animation culturelle et sportive. Merci Pépin, on l'a bien compris, ce monde économique, c'est aussi l'accompagnement du monde associatif. En tout cas, les échanges se font et on retrouvera d'autres acteurs très prochainement dans notre émission Acteurs Éco sur TNTV. À très bientôt.